Exceptionnellement, nous commençons cette émission ce jour dans le public avec deux amis qui ont décidé de faire des adresses. Jean Jaurès, on commence par toi. Merci madame. Bonsoir chers amis, bonsoir chers camarades, bonsoir chers parents, bonsoir chers cadres de la RTI. Je me tiens présent ici au Palais de la Culture à l'émission Vendredi soir pour vous estimer la joie que vous nous avez donnée comme avoir participé à l'émission Vendredi soir. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean Jaurès. Alors Louisette, comment vas-tu? Bien. Tu vas bien? Alors toi, tu as juste un petit mot à dire aux téléspectateurs. Nous sommes où? À Trècheville, au Palais de la Culture. Pour participer à quelle émission? Le vendredi soir sur RTI 1. Merci. La convivialité s'invite chez vous vendredi soir sur RTI 1, humour, musique avec cet orchestre que je vous prie de saluer. Évariste Yassé and Friends. Et comme nous avons décidé de mettre l'humour en pole position, ben nous serons accompagnés pour cet autre numéro de vendredi soir par celui qui se considère comme étant l'humoriste le plus gradé de Côte d'Ivoire. Il dit qu'il parle anglais, il parle toutes les langues, mais vous aimez le recevoir chez vous. L'amiral en cas de cas est parmi nous. J'ai failli dire que tu es sapé, mais quand j'ai vu le chien, là, t'as raté. Ouais. Il y a du camion de friperie qui passait là. Tu t'es servi de ça. Exactement. Faut pas te laisser décourager par les trucs comme ça. L'amiral en cas de cas, bonsoir. Bonsoir. Je lui fais la bise. Ouais. J'ai cherché ça là il y a longtemps. C'est dans vendredi soir il y a eu. N'est-ce pas? Ness. Tu sais quoi? Nous avons une invitée ce soir. D'accord. C'est une dame pour qui j'ai énormément d'admiration. Elle est mariée, mère de 5 enfants. Et y a Aïe! quoi? Vous n'aimez pas les Ces 5 enfants? enfants là, mais quand vous allez la voir, vous n'allez même pas savoir qu'elle a 5 enfants. Hein. On dirait une belle demoiselle, mais c'est une dame, s'il vous plaît. Elle est présidente de l'ONG Cœur de Mer qui scolarise en moyenne 500 enfants par an. Wow. Ça peut s'applaudir, ça, oui. Elle est révérende, présidente fondatrice du Centre chrétien de transformation. Elle est coach motivatrice. Mesdames et messieurs, public de vendredi soir, merci de faire des ovations pour la révérende Jeanne Monnet. Elle va s'installer juste là. En cas de cas par ici. Waouh, mon invité, oh là là, ça fait plaisir. Nous avons un sujet tous les vendredis soirs. Avant de vous dévoiler celui de ce jour, permettez que je salue notre invité. Je dois l'appeler le coach ou le révérend? C'est selon ce qui vous arrange. On choisit le coach. D'accord. Donc, on va dire coach Monnet. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Mariam. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci aussi. Je pense que ça change un peu des cadres qu'elle a l'habitude de côtoyer ou des invitations auxquelles elle a l'habitude de répondre. Bonsoir, public. Je suis surtout heureuse de me retrouver dans ce beau cadre. Je bénis Dieu pour la RTI, pour l'émission Vendredi soir.
Et c'est vrai que ça change, mais la chaleur humaine communique toujours de l'amour. Amen. Je ne savais pas ça. Hein? On a besoin d'onction. Vous avez besoin de quoi? On a besoin d'onction. Amen. C'est bon, pardon. Merci. Voilà, fauteuil là, c'est monde. C'est mou, tu aimes? Oui, j'aime bien. Donc reste là donc. L'émission là, c'est bien. Le sujet que nous avons choisi avec la collaboration de nos amis du magazine Biche, la galère est gris. La galère est gris. Il y a tellement de situations dans lesquelles l'on peut être aigri. Quelles sont les circonstances? Comment cela se manifeste? C'est d'ailleurs quoi la galère finalement? Aigri, c'est quoi? Autant de questions que vous vous posez et dont les réponses figurent justement dans notre mise en bouche. On suit. Une bonne mise en bouche qui nous permet donc d'entrer de plein pied dans notre sujet. En attendant donc d'avoir les réactions de nos deux invités, permettez juste que je rappelle que Xavier continue de nous accompagner pour chacun de nos numéros. Il est déjà à la tâche, il a commencé à gratter donc sur sa planche et nous allons avoir les résultats au terme de ce programme. Peut-on saluer Xavier s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, en cas de cas, l'aigreur, la galère, l'aigreur. Ouais. Donc, galère, c'est pas une bonne chose, hein, franchement. Il ne faut pas souhaiter galère à quelqu'un. La galère, c'est... Galère n'est pas bon, hein? Galère. C'est galère qui fait, tu peux regarder à checker quoi, 100 poissons, et puis toi-même, tu imagines poisson braisé dessus. Mais c'est plutôt positif, non? Non, mais en fait, tu as envie, mais tu n'as pas. Et donc, ça fait que tout ce qui passe devant toi qui est en bien, et toi, tu vois ça en mal. Donc, tu deviens aigri, en fait. Tu deviens aigri. Donc, vraiment, la galère, c'est une mauvaise maladie. Hein. C'est une mauvaise maladie. Franchement, il faut toujours travailler pour sortir de cette situation. Même si quelqu'un, ça dit tu es assis au quartier, quoi, matin jusqu'au soir, quand quelqu'un est à lui là, regardez comment il est habillé. Ça là, c'est potomo, il est habillé là. Lui-même où il est assis, il a porté culotte, il a porté débardeur. Le gars, il part en veste. C'est toi, tu trouves toujours que c'est les autres le problème. C'est galère qui fait ça. Galère dangereux, hein? On peut couper l'eau des robinets, mais puis tu rentres dans la douche. Toi-même, tu imagines l'eau qui vient sur ta tête. Oh. Merci beaucoup, en cas de cas. Alors, révérend, pour elle qui est coach, la galère, l'aigreur, ce sont autant de sujets qui, quelquefois, sont à aborder. Bien sûr, ce sont des sujets qui sont abordés, d'autant plus que notre société est confrontée, notre jeunesse, mais en fait, toutes les couches, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est confrontée à des réalités qui se résument à baisser les bras, qui résument donc les acteurs à baisser les bras. Bien des fois, ceux qui sont en train de se croire finis et qui sont dans la galère ont la possibilité, ils ont du potentiel. Malheureusement, ils ne regardent pas ce qu'ils peuvent faire, à comment ils peuvent rebondir, mais ils se disent simplement que le fait de ne pas avoir doit les emmener à blâmer les autres. La galère est négative. Forcément. Et on ne souhaite à personne de vivre la galère, sauf que entre ce que l'on souhaite et la réalité, malheureusement, le pas est quelquefois très vite franchi. La galère s'installe et l'aigreur par la même occasion. Nous allons avoir plusieurs étapes dans nos capsules, Nyamakoudi Zekina et Gazou la doubleuse, mais également l'humour du web avec toutes ces vidéos que nous avons recueillies pour pouvoir vous faire rire en cette soirée. Et forcément, vous n'oubliez pas le live, puisque un artiste est invité chaque fois pour une séquence live et un pur moment de musique dans cette émission. Nous allons donc poursuivre avec notre sujet, la galère rend aigri. Ouais. Si on doit définir la galère, définir l'aigreur, on dira quoi? Bon, en fait, c'est une combinaison qui marche. Hein? Les deux, c'est là. Et ils vont ensemble. Hein? Ah bon? C'est deux aspects négatifs. Donc, s'il y a un qui a pris position, forcément, il va appeler l'autre là. C'est un peu ça. Mais en fait, moi, je veux dire, la galère, ça dit, il y a plusieurs catégories de galères. Il y a aussi ça.
Voilà, il y a des galères légers, souvent tu es là, tu as besoin de peut-être non, une petite pièce, machin. Ça, c'est des trucs qui passent. Tu vois, souvent tu as des idées, tu as des projets, ou bien tu es allé à l'école, tu as eu des diplômes. Et puis toi, tu es le plus diplômé de la famille. Puis à la maison, là, c'est-à-dire quand il y a une réunion de famille, là, c'est le plus petit de la famille. Ah, quand on demande, on dit, ah, mais appelez, comme on a François, il va venir, dire, ah, dit, si Jacques ne vient pas, là, on ne peut pas faire réunion de famille. C'est Jacques qui peut décanter la situation. Mais quand c'est comme ça, là, François, lui, là, ça le fait mal. Donc, ça dit, il a mal. Non seulement il ne peut pas sortir de ce mal-là, mais il est là, il persiste. Il est aigri, il est aigri, il est aigri. Donc, la galère est en train de le transformer comme ça. Et un gars comme ça dans la cour, il faut te méfier de lui. Non, quand tu le vois, il faut te méfier. Parce que même tu le salues, bonjour, il peut te parler mal. Lui, il voit tout, il voit le mal partout. Mais il faut prier comme on a avec la maman. Il faut prier pour ces gens de personnes pour que vraiment Dieu leur donne la bonne compréhension pour dire que ce n'est pas une fatalité. Ils peuvent sortir de là. On va prier pour que l'esprit de galère ou bien l'esprit d'aigreur qui parte. Voilà, les deux. Alors donc finalement, coach, si on doit parler de définition de ces deux concepts, c'est vrai que ce sont des expressions bien ivoiriennes, mais la galère finalement tout le monde la connaît. Hein. Oui, pour moi, la galère, c'est déjà l'absence de ressources, quel que soit l'aspect ou le domaine. Parce que, par exemple, quand on prend des femmes qui n'ont pas un homme dans leur vie, on prend une femme qui n'a pas un homme dans sa vie, c'est une forme de galère. Oui. Au moment où les autres femmes se font pimpantes, vont s'amuser, elles se sentent seules. Et ça aussi, ça suscite de l'aigreur. Ça peut emmener, on peut être confronté à des méchancetés, à certaines choses qui se disent de la part d'une telle femme, juste parce qu'elle est seule. Oui, c'est là où tu entends les commentaires du genre, quel bon mari même. Quel bon mari même. On se connaît au quartier. Ils vont où même? Ils vont où même? Et aussi, les jeunes vivent mal la galère, dans la mesure où les jeunes, ils ont vraiment beaucoup d'envie, ils ont beaucoup de choses auxquelles ils aspirent, qu'ils ne peuvent pas vivre. Donc, on a dans la Côte d'Ivoire courante des jeunes qui encore à 23 ans, 24 ans vont à l'école. Oui. Dans une autre partie de la Côte d'Ivoire, à 23 ans, 24 ans, des jeunes sont en train de travailler. Et quand ces jeunes-là qui sont en train d'aller à l'école ou qui n'ont pas réussi à aller plus loin dans les études, voient justement l'autre catégorie de jeunes ivoiriens passer, ils disent, oh, ceux-là, ils font drogue. Oui. Pourtant, non, c'est sa maladie, pourtant, c'est galère-là. Pourtant, ce n'est pas le cas. On va voir des personnes plus âgées, voir d'autres passer dans leur véhicule, dire ceux-là, ce sont des francs-maçons. Donc la galère même finalement affecte la mentalité. Ça affecte la façon de penser. On n'est plus objectif. On ne peut plus regarder la réussite de quelqu'un comme étant l'effort fourni pour arriver à un niveau. En fait, le but, c'est qu'on reste ensemble au quartier. Personne n'évolue, on est ensemble au quartier. C'est ça. Parce que c'est trop facile. Là, on est ensemble ici, on joue damier, on mange à checker, souvent on se défend, on fait les cotisations pour manger. Un coup comme ça, fip, toi tu es parti, puis tu viens nous saluer, tu es dans ta voiture. Tu es ça comment les gars? Non, c'est trop facile, non. On ne peut pas te laisser passer facilement comme ça. Hein. Mais la plupart des gens qui sont justement dans cet état-là, la chose est qu'ils se sentent rejetés. Exactement. Ils se sentent rejetés, ils voient tout en mal. Parce que même quand ils ont des amis qui peuvent les aider, il y a un complexe d'infériorité qui se manifeste. Ils se disent, oui, bon, tout de suite, ils rejettent eux-mêmes parce qu'ils se sentent rejetés. Donc, je crois, à mon humble avis, que ce sont des personnes qu'il faut aider. Il faut les aider en leur faisant comprendre qu'ils ont ou elles ont quelque chose en elles qu'elles peuvent apporter à la société. Amen, maman, voilà, amen. La galère, c'est déjà, au-delà de l'absence de ressources, c'est déjà un déni intérieur. Parce qu'on peut ne pas avoir de ressources, mais se dire en soi qu'on vaut quelque chose et qu'on peut faire valoir ce qu'on vaut. Exactement. Mais dès l'instant où en soi, il y a un déni qui est établi, on s'abstrait de la société, on ne se voit plus comme quelqu'un qui peut apporter quelque chose automatiquement. On commence à être aigri. Et l'aigreur, par contre, Mariam, l'aigreur, c'est ce sentiment négatif-là qu'on se sent obligé de faire sortir. On ne supporte pas la réussite des autres, on ne supporte pas la gloire des autres. Mais en fait, je voudrais vous dire que c'est dans tous les milieux. C'est dans tous les milieux. Et la galère à des niveaux professionnels, au quartier, dans la famille, dans les relations amicales. Même religieux, entre autres. Partout, en fait. C'est un peu partout. Dès l'instant où, comme je disais, la galère à des niveaux, dès l'instant où on sent en soi
qu'on n'a pas atteint un niveau auquel on aurait souhaité arriver et que d'autres personnes y prospèrent aisément, automatiquement, on se sent moindre, il y a un complexe d'infériorité et puis on commence donc à attaquer. Donc, ce que je pense qui est l'attitude à avoir pour régler ce genre de questions, c'est de mettre les gens en confiance, de leur donner l'opportunité de prouver, d'abord de les convaincre qu'ils ont quelque chose et de les encourager à prouver, à passer à une autre étape. Ils peuvent, et en général, ces personnes-là sont toujours surprises et autour aussi de ce qui sort d'elles. Là, c'est le coach qui a commencé là. Hein. Alors, si vous avez une demoiselle comme Gazou dans votre environnement, je peux comprendre que vous soyez aigri parce qu'avec elle, votre galère est assurée. Merci beaucoup, Gazou la doubleuse, plus dangereuse qu'elle. Chaque jour, on découvre des aventures, mais terribles, hein, cette jeune dame. Elle a tué. Hein? Sur ce coup-là, elle a fait fort quand même. Hein. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a d'une ingéniosité tant qu'il s'agit de doubler les gens. Ça lui permet de voir à qui aussi elle a affaire. Oui, ça, c'est pas faux. Voilà, parce surtout que, quand on a affaire à des gens comme... En général, quand on est dans une certaine galère, on a besoin de personnes pour nous en sortir. Donc, si quelqu'un doit venir entretenir la galère ou nous maintenir dans la galère, c'est pas la peine. Ah oui, ça c'est bien dit. Très bonne analyse. Là, il y a un moment qui est là, c'est comme fleur. Pourquoi ça n'a pousser les fois arroser un peu. Hein? C'est comme ça. Toi, ton amour, là, c'est comme fleur. Hein? Ton amour est comme fleur. Non, l'amour des générations de maintenant, là, c'est comme ça. Elles sont là. C'est vrai, non? Elles ne sont pas d'accord avec toi forcément. Hein? Ah d'accord, donc il m'amuse. Hein? Le sujet de la soirée, juste pour rappel, c'est la galère rend aigri. Donc, dans nos propos préliminaires, on a retenu que la galère, finalement, c'est dans tous les domaines. Ouais. Dans tous les domaines, mais l'aigreur également est dans tous les domaines et il y a même des degrés de galère. Donc, il y a le niveau primaire, voilà. Niveau secondaire, voilà. Et puis niveau supérieur. Voilà, il y a les hautes tensions même, ça. Ça, lui, il est au quartier, il me dit, ah, vieux, on aurait pu avoir 5 togos là-bas, et toi, pour me défendre avec. Et ils sont tous en train de se défendre. Et puis, le vieux père dit, non, en fait, j'ai un jeton à l'air, là, si ça tombe là, on voit ça. Lui, il travaille à l'espace maintenant. La galère rend aigri. Pour toutes les personnes qui ont des témoignages, moi je suis curieuse de savoir. Hein. Toi, tu as été... Oui, je sais de quoi je parle, oui. Moi, j'ai été galère, ouais. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on n'a pas tout, mais... Est-ce que tu as été aigri? Non, je n'ai pas été aigri. Moi, j'ai été galère, mais je n'ai pas été aigri. Ça peut arriver, hein. Parce que tu peux être galère, et puis tu regardes un peu la carte. Ah, mais moi, même dans ma situation que je me retrouve actuellement, est-ce que c'est bien? Est-ce que moi, je dois rester comme ça? Mais moi, demain, je dois être un père de famille. Demain, je dois avoir des enfants. Moi, il doit me caser demain. Mais s'il reste comme ça en train de m'apitoyer sur mon sort là, est-ce que ça va arriver? Tu ne peux pas attendre tout que ça vienne de quelqu'un. Quelqu'un doit venir faire ça. Mais toi-même, tu peux créer ton gris-gras. Ou bien, moi qui suis là, j'ai été à l'école. Mais après le décès du vieux, machin, tout ça, on a connu aussi pas mal de difficultés. Mais si je m'étais assis, il n'est pas devenu un cas de cas aujourd'hui. J'ai fait lavage auto, j'ai fait cabine, j'ai roulé au roro. Aujourd'hui, c'est un cas de cas. Est-ce que on n'a pas dit là? J'aime la question. Est-ce que Douaou n'a pas fait quoi? Est-ce que Douaou n'a pas dit là? Pour dire que est-ce que les bénédictions n'ont pas donné de résultats? Voilà. N'est-ce pas? Donc il ne faut pas être aigri. La galère peut effectivement subvenir. Le tout, c'est comment on s'en sort. Le tout, c'est comment on vit la situation et comment ne pas rejeter la faute sur les autres, savoir apprécier finalement les travers ou les succès des autres. Tout à fait. Savoir reconnaître les qualités des autres. Et finalement, ça devient quelque chose de positif. Oui, de mon point de vue, comme je disais tout à l'heure, il y a différents types de galères. Il y a des galères qui ont une origine spirituelle. On a beau dire, il y a des familles au sein desquelles personne n'émerge. Personne ne sort la tête. Ouais. C'est comme une malédiction. Le seul qui essaie de soulever la tête, on le cueille soit il a eu problème comme ça. Il a mal fait des reçus dans la famille. Par la sorcellerie ou par un drame ou un malheur qui lui arrive. Et dans ces familles-là, l'approche de la galère est comme une condamnation. Ceux-là, ils ont besoin de Dieu. C'est une réalité. C'est vrai, comme Ankadeka disait dans son cas, il s'est débrouillé.
il est passé par différentes étapes, il a sorti la tête. Mais il y a des personnes qui essayent, qui font du mieux qu'elles peuvent, mais qui n'y parviennent pas. Tout à fait. J'aimerais aussi dire qu'on ne peut pas perdre de vue le côté qu'il y a la main de Dieu qui peut enlever quelqu'un dans une situation et l'amener à sortir la tête. Donc si vous voyez aussi que dans votre cas, humainement, vous avez tout essayé, que ça ne marche pas, ce qui est juste, c'est Dieu qui peut changer l'histoire d'un homme. Il faut tourner le regard vers lui. Ça, c'est clair, c'est clair. Mais maman, en fait, Dieu, même avant qu'il aide les gens, même un bébé, quand il est assis à terre, quand tu veux prendre bébé, il fait comment? Il fournit un minimum d'effort. Mais quand tu veux prendre bébé, puis bébé, il fait comme ça, là. Il va rester là-bas. Hein. Mais c'est le pourquoi pas moi, en fait. Ceux qui demeurent dans cette situation-là, c'est le pourquoi pas moi. En fait, lui, il ne cherche pas à sortir de sa situation. Il voit le mal partout. Et c'est dangereux, maman. Non, donc, comme vous l'avez dit, ça, là, c'est prière qui est bon pour eux. En cas de cas, vous savez, il y a des circonstances, parce que lorsqu'on n'a pas eu l'expérience de voir certaines choses, on a un jugement qui est braqué. Tout à fait. Mais il y a des circonstances qui fendent le cœur. Il y a des circonstances parce que beaucoup de gens nous écoutent. Il faut les emmener à comprendre que tous ceux qui s'en sont sortis ne s'en sont pas sortis simplement parce qu'ils se sont débrouillés. Il y a des gens qui ont touché aux pratiques occultes. Il y a des gens qui s'en sont sortis, c'est pour juste un temps. Leurs amis les voient en train de briller aujourd'hui, mais ils n'ont pas longue vie. Dans peu de temps, ils vont mourir jeunes. Et de façon tragique. De façon dramatique. Merci Mariam, de façon dramatique. Donc on ne peut pas, on doit dire la vérité aux gens. On doit dire aux gens, c'est vrai, on peut s'en sortir, on peut se débattre. Mais il y a des personnes qui se débattent depuis un certain temps pour lesquelles ça ne va pas. Il faut dire à ces personnes, quand par vos efforts humains vous n'y parvenez pas, tournez le regard vers votre Père qui est dans les cieux, il vous tirera certainement. Amen, maman. C'est important. Je pense que dimanche prochain, il va être invité au culte. Oui. On va l'inviter au culte juste pour crier Amen. Là-bas, ton Amen est trop retentissant. Oui. Le vendredi à la RTI, c'est le jour de Mariam Koulibaly. C'est le jour de Madame Koulibaly. Le vendredi à la RTI, c'est le jour de Madame Koulibaly. Oh, et tu es, séparez-moi. Le vendredi à la RTI, c'est le show de Mariam. Oh. Vendredi à la RTI, c'est le show de Mariam. Oh. Vendredi à la RTI, c'est le show de Mariam. Applaudissez pour la chorale Saint-Pierre du vendredi. C'est la chorale. C'est la chorale. Merci beaucoup en cas de cas. Si vous arrivez sur RTI 1, vous suivez vendredi soir. Ce soir, nous sommes en compagnie de notre coach, du révérend Jeanne Monet. C'est un plaisir que de parler avec elle, d'échanger avec elle et vous voyez la vie différemment. Hein. C'est un coach. Hein. Qu'est-ce qu'on fait pour notre coach? Et en cas de cas, nous accompagne pour le volet humour. Il faut savoir que dans cette émission, nous tendons la perche aux jeunes talents. Lui a du talent, il essaie d'émerger. Dans le domaine de l'humour, l'on le reconnaît tout de suite par sa tête. Il a participé à plusieurs concours et est même lauréat dans plusieurs compétitions. Ce soir, nous vous l'offrons sur un plateau pour sa prestation en qualité de stagiaire. Le stand-up, c'est avec Tozolo. Non, moi, mais c'est que la qualité des danseurs. On dit quoi, ça va? Non, en fait, il y a des gens qui ont des foutaises. Moi, Tozolo, je n'aime pas foutaise. Toi, on t'invite pour aller jouer ballon, tu viens en veste. On ne parle pas. On t'invite à la plage, tu vas nager en veste. Je ne parle pas. Même pour aller aux toilettes, il va en veste. Attends, tu veux me dire que je n'ai pas l'argent pour acheter veste aussi ou bien quoi? Voilà, moi aussi, j'ai porté veste. Ça m'a coûté sérieusement cher d'ailleurs. 500 francs au marché d'Agamé, c'est pas rien. Non, il y a quoi? Ça me fait mal quoi. Les gens ils ont le fauteuil parce que c'est ceux qui peuvent porter veste.
Et puis moi, franchement, il y a des choses que je ne supporte pas. Tu sais, quand tu n'es pas trop jolie, tu n'as pas l'argent, il faut porter veste, on ne sait jamais. Parce que là, si tu souris, ils n'auront pas trop peur, quoi. Non. Mais en tout cas, je suis content d'être en face de mes collègues, voilà. Les collègues galérés que vous êtes. Moi, ça me plaît d'être en face de vous. Parce que, il y a quoi? Ou bien il n'y a pas mes collègues galérés parmi vous, quoi. Ah bon? Bon, ok, tous ceux qui pensent qu'ils n'ont jamais été en galère, faites du bruit, voir. Ok? Non, calmez-vous, calmez-vous. Si vous pensez vraiment que vous n'avez jamais été en galère, donnez-moi 5 000 voir. Voilà, c'est ça. Non, en fait, moi ça me fait mal. Mes collègues qui sont vraiment galérés, ne vous laissez pas intimider, hein. Faites du bruit aussi. Voilà, c'est ça. Non. Parce que les gens pensent que c'est facile d'être en galère. Non, hein. N'est pas un galère qui veut, mais un galère qui peut. Non, c'est pas un métier facile, on ne s'amuse pas avec. Et là, vous voyez, ce qui est un peu énervant, c'est quand tu vois, tu arrives souvent au quartier, tout le monde, vous êtes tous galérés dans le même quartier. Et puis eux, ils sont là, ils émergent pour toi te laisser. Quand c'est comme ça fait pas mal. Parce que là, tu deviens philosophique et proverbétique. Non, mais c'est ça. C'est là le gars sort les proverbes du genre. En tout cas, rien n'est tard si la vie se prolonge. Quand l'avancée est dure, seul les dieux avancent. Ce qui est sûr, ce n'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. On va voir l'arrivée. Mais quand c'est lui seul, qui émerge, qui est sorti de la galère, puis tout le monde au quartier en galère, là, il devient modéliste. C'est là que tu entends, voilà, petit, seul le travail paye, travail, tu seras comme moi. Tu vois un peu, non? Voilà. Il devient modèle dans le quartier. Non, mais c'est quand vous arrivez dans les églises, c'est là où vous voyez que c'est frustrant, quoi. Toi, tu veux faire offrande. Est-ce que tu es obligé de faire offrande avec enveloppe parce que tu sais que nous, on n'a pas aussi? Non. Quand c'est comme ça, le gars, il s'élève. Il veut marquer son offrande différemment. Donc là, il va commencer à danser. C'est là que moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. Non, je ne peux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Là, pasteur fidèle, on dit, c'est que lui, il a l'argent au Dieu, il va remplir la caisse d'offrande. Donc tout le monde descend pour danser avec lui. Avancer. Il tourne autour des caisses d'offrande là, il met sa main dans sa poche, il dit, Seigneur, je ne peux t'offrir que ce que j'ai de plus précieux. Seigneur, reçois mes pas de danse. Ton camarade a donné l'argent. Toi, tu ne donnes pas de danse. Oh, Dieu, c'est un monsieur qui est ordonné et puis exemplaire. Ce que tu donnes, il multiplie et il te redonne. Ça, là, il va multiplier, il sera toujours riche. Mais toi, il ne va pas t'oublier. Non, tu vas danser dans le funéraire des gens sans rien avoir, quoi, en fait. C'est ça le truc. Non, ça fait mal. Ah. Les gars, la galère, là, c'est vous-même qui devez la gérer. Je vous remercie, c'était Tozolo. Tu voulais faire quoi? Je voulais bloquer. En fait, il est bloqué. Lui, il est de quoi? Mais madame, la femme, là, il m'a, hein? Tozolo, est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? La galère rend aigri, vue par Tozolo. Je pense qu'il a ressorti des éléments assez intéressants, assez importants. Oui, j'ai beaucoup aimé la fin de son message. Parce que bien des fois, malheureusement, ceux qu'on veut aider à sortir de leur galère utilisent à mauvais escient ce qu'on leur donne comme aide. Il y a quelqu'un qui n'a rien, qui va voir un oncle ou un grand frère pour recevoir de l'aide. On lui donne de l'argent pour commencer une activité. Il vient, il cherche à s'acheter des habits ou à s'acheter le dernier portable. En temps, les portables, là, ça se renouvelle chaque mois, il y a toujours de nouvelles marques, de nouveaux modèles. On n'arrête Donc, pas la commence technologie. par faire quelque chose. Au fur et à mesure, quand tu vas te positionner, il y aura le dernier portable en cours. Mais malheureusement, la plupart des gens qu'on essaie d'aider utilisent à mauvais escient. C'est clair. Là, il dit c'est malédiction ou quoi. Ouais.
Il n'a pas tort. C'est comme si c'était un sort. Et puis, les personnes qui sont galères, la façon ils aiment une chanson d'espoir. Quand on dit l'année des mots, l'année des mots, chaque année c'est la même chose. Toujours il a chanté l'année des mots, c'est toujours la même chose. La partie aigreur, on n'en parle pas assez. L'aigreur est négative, mais si on veut vraiment voir les gens manifester l'aigreur et donc apprécier la galère, c'est sur les réseaux sociaux. On parle des quartiers, on parle de ce qui se passe dans certains milieux, mais on ne parle pas assez de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est ça. On voit des gens fondre sur la vie de quelqu'un. Souvent, c'est juste de la jalousie. Motif de cette jalousie, la galère. Cette personne a un niveau, même avec les artistes. Je suis désolée, mais tous ces milieux-là doivent recevoir une autre approche de la vie. On doit apprendre à reconnaître les efforts. Quand ils ont des problèmes à la maison, quand on met un artiste comme ça, c'est là-bas il va s'exprimer. Commentaire maintenant, regardez sa tête. Non, de la façon il m'énerve. Au-delà de la critique de vos fans, n'est-ce pas, vous en tant qu'artiste, il y a vos buzz que vous faites. Tout à fait. Il y a vos buzz que vous faites qui sont basés parfois sur le fait qu'un est en train de faire quelque chose qui va le propulser. Sur des clashs. Sur des clashs. Et ce n'est pas bon parce que nos jeunes sont en train de vous regarder. Aujourd'hui, s'insulter, se dénigrer, être méchant, même quand quelqu'un a du mérite, est devenu le moyen de s'exprimer. Et ce n'est pas bien. Quelque part, par cette façon de faire, on est en train de dénaturer toute la morale d'une jeunesse. N'est-ce pas? Donc, avis à tous, il faut se revoir. Les niveaux d'aigreur, bon, on peut envier, on peut souhaiter avoir, on peut même discréditer un peu ce que la personne a. Mais prédire le malheur sur la personne. Voilà. Donc, on s'en va et puis, parfois, il arrive même quelque chose, comme ça a été le cas et malheureusement, tout le monde a regretté à la fin. Epelele! Alors, vous êtes trop chaud, vous êtes en quoi? Donc c'est vrai que sur les réseaux sociaux, quelquefois, en termes d'expression d'aigreur, c'est énorme. Hein? C'est trop. Oui. C'est peut-être parce que les réseaux sociaux ont exacerbé la liberté d'expression. Mais moi, je suis convaincue que c'est une liberté qui sera restreinte d'une façon ou d'une autre qui sera restreinte parce qu'il y a beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de conséquences négatives qui peuvent survenir de ces extrapolations, ces méchancetés et toutes ces choses qui sont faites parce que l'aigreur fait rôter une mauvaise odeur. Waouh! C'est trop bien dit. Ça, c'est du costro, hein, maman. Ça fait rôter qui, maman? Une mauvaise odeur. C'est Galère qui fait ça? L'aigreur. L'aigreur. Grand frère de Galère. Galère. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur les réseaux sociaux qui t'a tellement fait mal? Et qui était, en fait, dans la source, c'était l'aigreur, quoi, ou la galère? Non, mais c'est... Les gens parlent mal, hein, Mariam. Oh, ça a mis sur le côté. C'est l'émission Bonjour l'année passée où vraiment il y a eu beaucoup de critiques. Je suis venu voir un commentaire d'un gars en bas de ma vidéo. J'ai dit, ouais, toi, vraiment, si je te voyais te donner l'argent, ouais. Ça y est, les gens mettent, voilà, prestation moins, machin, tu te dis, il vient mettre, ce gars, la façon, il m'énerve. Je le connais ni Dada, ni Devtia. Quelque part là-bas, il t'énerve. Ah! Donc, il a regardé ça, il a dit vraiment, lui là, si je le vois, il lui donne l'argent. Comme ça, peut-être, il va m'aimer un peu. Ça va lui faire du bien. N'est-ce pas? Voilà. Et moi, je vais dire, et comme je le disais au début de l'émission, la galère, ce n'est pas une fatalité. On peut sortir de la galère. Il faut avoir la confiance en soi. Hein? Il faut avoir la confiance en soi. Tu es un vendeur de charbon, concentre-toi dessus, ça peut développer. Demain, vendeur de charbon, tu peux vendre gaz. C'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. Alors, moi j'ai une question. Il y a quelqu'un qui me disait, quand on parle de galère, il y a plusieurs galères. Il y a la galère morale et puis il y a la galère financière. Donc la galère j'ai envie de dire, des valeurs. Et la galère qui se limite en fait au manque de moyens, comme cela a été signifié par notre coach depuis le démarrage de l'émission. Effectivement, il y a la galère morale, on doit aussi en parler, mais je pense que c'est un peu de ça que je parlais tout à l'heure, l'absence de valeur. Quand on a en face de soi des personnes qui n'ont pas de valeur, je veux dire, il n'y a pas de scrupules, il n'y a pas de gêne.
l'éducation même s'absente et puis on commence à tomber dans une aigreur qui peut être néfaste, qui peut être négative. Parce que ces personnes qu'on injurie, ces personnes dont on dit des méchancetés ont une famille. Ces personnes-là ont des gens derrière, ils ont des parents. Et donc, il faut penser, quand on est en train de poser un acte, il faut penser aux répercussions. Mais tout ça, c'est la conséquence de la galère morale. Quand les gens n'ont pas une bonne mentalité, ils s'invitent à toutes sortes de dérives. Mais il y a la galère aussi financière. Et les filles et les garçons vivent la galère d'une façon différente. Chez les jeunes gens, la galère peut les pousser à voir une femme qui est comme leur maman et puis aller avec elle. C'est ça qu'on appelle Nyaï là. C'est-à-dire, le fait de ne rien avoir, quelque part, ça rend aveugle dans la tête. C'est clair. On perd toutes sortes d'objectivités. Parce qu'une femme qui peut être ta maman, qui peut te mettre au monde, pour rien au monde normalement. Bon, si la galère rend aigri et que la galère peut pousser un homme ou un jeune à aller vers quelqu'un, une femme qui a 2 fois, 3 fois plus d'âge que lui, mais et ces femmes aussi qui ont 2 fois, 3 fois plus d'âge qu'un jeune, qui elles ne sont pas en galère. Donc ça c'est une galère morale. Oui, c'est clair. Absence de valeur. Bon, ça ne rend pas aigri, mais ça rend dépravé. Oui. Moi, tout ça là, c'est la même chose. Parce que le petit, lui aussi, en faisant ça là, lui, il ne sait pas qu'il est en train de s'auto-détruire. N'est-ce pas? Maintenant, la galère des jeunes filles. Maman, du tout. Non, quand on a dit pour les jeunes, là, tu étais plus calme. Hein? Vas-y, va en profondeur, maman. Dis tout. Faut même pas laisser. Hein. Amen. Vas-y, maman. Que Dieu vous délivre. Amen. La galère chez les jeunes filles, en fait, ça change la façon de voir la vie. Ça rend influençable. Une jeune fille qui est dans la galère peut tout de suite basculer dans la prostitution. Juste parce qu'elle a une amie qui s'habille bien et qui lui a dit que c'est ce canal-là qu'elle utilise. La galère chez la jeune fille peut la rendre alcoolique tout de suite parce qu'elle évolue dans un environnement où, pour elle s'en sortir, il faut passer par là. Tout à fait. Donc, la galère est négative. Au-delà de l'aigreur, c'est vrai, la galère rend aigri, mais la galère peut faire basculer la morale même de quelqu'un. C'est pour ça, je pense qu'il faut créer un cadre. Et je dis merci à Vendredi Soir à la RTI, à Vendredi Soir et à Mariam pour cette émission, parce que je crois que ça va attirer l'attention des uns et des autres sur le fait qu'on peut sortir de la galère. La galère, c'est comme une eau, c'est comme une lagune, une rivière. Tu es tombé dedans, sans peut-être le vouloir. Il faut te débattre pour en sortir, il faut essayer de sortir la tête. On n'accepte pas de rester dans la galère. La galère, ce n'est pas quelque chose qu'on entretient. Chaque 16 heures, tirer son tabouret, s'asseoir devant sa cour, attaquer tous ceux qui passent, critiquer tous ceux qui passent, raconter quelque chose même qui n'a pas de valeur ou de sens, qui n'est pas vrai sur ceux qui passent. La galère, c'est une étape. Pour moi, ça doit être une étape dans la vie. Quelqu'un doit pouvoir parler de sa galère au passé. Dire, il y a eu une époque de ma vie où j'ai manqué à un tel point. Quelqu'un doit pouvoir dire, à une étape de ma vie, j'ai été dans le manque, voilà ce que j'ai été amené à faire. Mais votre histoire, votre traversée de la galère doit pouvoir aider quelqu'un à sortir de la galère. Donc, en fonction de ce que vous avez traversé, comment vous êtes sorti de la galère, ça doit encourager quelqu'un à dire on peut en sortir. Si votre galère doit vous emmener à prendre la route des bateaux pour aller vers l'Occident, vous voyez que votre galère, votre volonté de sortir de la galère peut tuer. C'est clair. De dire non, moi je suis passé par le désert. Ouais. Tu es passé par le désert, Au tu n'es risque pas de sa arrivé. vie. Ouais. Tu n'es pas arrivé, puis tu écris à quelqu'un pour dire non, actuellement, Je suis dans telle position. je suis à la frontière. Mais à la frontière, tu n'es pas en France. C'est clair. À la frontière, tu n'es pas arrivé. Ouais. Malheureusement, parfois, la mauvaise façon de sortir de la galère est incitative. Parce que quelqu'un s'est prostitué. Aujourd'hui, on voit cette personne d'une certaine manière louer sa maison. On veut suivre. Toutes les manières de sortir de la galère ne sont pas bonnes. C'est clair. J'ai Ça, envie qu'on vraiment. retienne cette phrase. Toutes les façons de sortir de la galère ne sont pas bonnes. Franchement. Donc il ne faut pas user d'aigreur
juste parce qu'on vit la galère. Il ne faut pas en vouloir aux autres parce que ça ne va pas chez soi. Il ne faut pas frapper tout le monde sur son chemin simplement parce qu'on a des muscles. Comme Nyamakou disait Kina. Merci beaucoup. Nyamakoudi Zekina, on s'en sort toujours avec des coups de poing. Vous suivez vendredi soir sur RTI 1. Notre sujet ce soir, c'est... La galère en aigri. On dirait que tu as retenu par cœur. Ouais, j'ai retenu ça. Ben, ça existe dans tous les secteurs, en fait. Et nos invités sont la révérende Jeanne Monet, coach, que nous recevons aux côtés de Anka Dekal, l'amiral de l'humour. Alors, nous avons habituellement un défi. Donc, on a un défi pour notre invité. Ce que je propose, c'est que le révérend va mélanger. On a 4 boules au total. Elle choisit une boule. Et parmi les défis, on peut avoir de tout. Le jeu de fléchettes, on peut avoir jonglé au ballon, la corde à sauter, on peut avoir chanté, on peut avoir dansé. Donc je ne sais pas sur quoi elle va tomber. Toujours est-il que c'est un défi et elle devra le relever. Mais Mariam, tu n'as pas besoin d'une main innocente. Ta main est coupable. Ah. Donc, vous tirez. Je vous aide, voilà. Vous tirez. Alors, avant de tirer, qu'est-ce qu'elle ne souhaiterait pas faire? Danser. Danser. Elle ne souhaite pas danser. D'accord. Pourquoi elle n'aime pas danser à l'église? On danse, non? Au culte, le dimanche. Elle ne danse pas d'habitude. Mais ici, ce n'est pas à l'église. Ah, ici, c'est pas à l'église, d'accord. Donc, si jamais cette danse, on va me couper des calais. Voilà. Mais je la sens en train de mélanger, mais avec inquiétude. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'elle prenne? Je savais. Calmez-vous, les arrangeurs. Ça va se passer tout à l'heure. Alors, je me prépare. Mesdames et messieurs, la danse. Et c'est pas ça. La danse. Là, elle a chaud un coup. En cas de cas, va danser. Moi, c'est le week-end. C'est vendredi. C'est comme ça, c'est pas ici. Vous voulez qu'elle danse Kong? Mais Mariam, en cas de cas, a besoin de délivrance. C'est le resté. Non, en cas de cas. Donc, depuis le début, tous les amens, tu as crié là. C'était pour la vendre comme ça. Non, elle n'a qu'à bouger un peu. Tu vois un peu le truc. Non, voilà. Comme c'est vendredi. Le vendredi, ici, c'est le jour des danses. Alors, en cas de cas, ne va pas choisir la chanson parce que c'est pipé déjà avec lui. On va aller avec qui? Qui propose? Akabile ou bien l'orchestre? L'orchestre? L'orchestre. Alors, révérende, le public n'est pas gentil. Parce que quand c'est l'orchestre, l'orchestre tient compte de la sensibilité. Oh, Akabile, il est coupé, décalé. Hein? Mais le problème, c'est que je serai obligée de désobéir à Akabile. Non, je pense que ça va le faire là. Ça va le faire. Ça, on danse à l'église. Hein? Akabile, attention à toi. Hein? Révérend, moi je prends le micro. On vient. Tu l'accompagnes? Pour la première fois, on la voit danser sur scène.
défi de l'inviter, mais tu es plus en train de phaser qu'elle finalement. C'est l'onction. C'est l'onction. Alors, révérend, là c'était quand même facile. Oui, c'était bien. Voilà, Azaf du ciel quand même à l'église, c'est connu. Merci beaucoup à Évariste Yassé and Friends. Akabile, tu sais ce que tu vas faire? Lui qui a dit de mettre Kong pour qu'il fasse danser notre invité là. Il va danser, mets-toi ici. Akabile, mets la musique. C'est le test resté. Il y a un moment. Il y a un moment. Ah, c'est le test resté. Les hépélés. Applaudissez encore pour le tas ici. On est bailli, on est bailli. On est bailli. Ici on est bailli. Là-bas on est bailli. L'autre côté on est bailli. Tout le monde on est bailli. C'est lui qui est bailli. Je suis très content d'être ici. Vraiment, c'est une très très belle émission. J'aimerais qu'on nous voit son encore la RTI Mariam Koulibaly. Ah. Zouglou. Qui a dit VI là? Partout on dit Zouglou, on dit CI. C'est à Korogo seulement quand tu dis Zouglou, on dit Oye. Madame, elle connaît. Zouglou. On va chanter bien bien au coup du soir. Vous connaissez la chanson? Coup du soir à Gonzagueville. Coup d'histoire à Gonzagueville, il y avait coup d'histoire là-bas. Yeah. Il y avait coup d'histoire chez nous. Ils ont réuni tous les enfants du quartier. On les a tous mis, j'ai dit, dans une classe. Le maître s'est levé pour s'adresser aux enfants. Les enfants, on vous apprend les articles. Quand c'est une femme, quand c'est un homme, quand c'est les deux. Le lendemain, c'est gâté au quartier. Faut voir tous les enfants en train de se choquer. Junior va rendre visite, j'ai dit à son camarade. Arrivé devant la porte, il frappe à la porte. Coco, c'est qui? Junior, c'est moi, ouvre là. Ah, d'accord. Yeri, est-ce que ta maman? Elle est là. Non, maman n'est pas là. Ah, d'accord. Et ton papa? Est-ce qu'il est le? Non, lui aussi n'est pas là. C'est que les deux, ils s'emballent. Oh, vous êtes très dingue. Oh, c'est bien, je suis très content vraiment, comme je le disais. En fait, moi, vous savez, il y a une fille que je connais, elle s'appelle Amélie, elle est jolie, mais vraiment elle a un défaut. Excusez-moi, c'est pas pour insulter les femmes, moi je respecte beaucoup les femmes, mais la fille là, honnêtement, elle a une grosse tête en fait. Non, c'est pas pour insulter la femme. Non, c'est pas pour insulter la femme. Je la connais. Et puis elle voulait faire snap. Elle prend son téléphone puis elle s'arrête comme ça. Snap, on fait où on demande fleur là. Elle prend son téléphone, s'arrête comme ça. Quand elle a lancé une fois, ils ont refusé. Elle a lancé deuxième fois, ils ont refusé. Troisième fois, quand elle a lancé, elle a envoyé un message. Fleur insuffisante pour effectuer cette opération.
Il y a des choses qui se passent comme ça. Sinon, moi, ils respectent trop la femme. Ouais. C'est comme les gens qui vendent souvent les médicaments dans les cars. Vous les connaissez un peu, non? Se promènent dans les cars, excusez-moi, accordez-moi un peu de temps, tout ça. Il a croisé un gars comme ça à la gare Nord à Djamé. Lui, il vend médicaments de caries. Mais je ne comprends pas. Son médicament coûte 100 francs. Ça dit, son comportement là, ça rejoint un peu le thème de l'émission en fait, la galère à Angli. Le gars, il vend médicaments de caries. Puis il a la gare. Médicaments de caries, 100 francs. Puis les gens sont là, depuis 7 heures. Médicaments de caries, 100 francs. Personne ne s'occupe de lui. C'est 7 heures jusqu'à 10 heures là. Médicaments de caries, 100 francs. Puis les gens sont arrêtés. Puis un coup, il vient s'arrêter. Il dit, donc vous là. Donc parmi vous tous ici là. Donc il n'y a pas caries. Il dit, médicament, ça coûte 100 francs. Depuis matin, ici. 100 francs, personne ne paye. Bon, comme vous n'avez pas carré là. Bon, tous ceux qui ont carré ici, puis ils cachent là, que Dieu les tue. Tu entends, donne-moi 3 là-bas. Donne-moi 4 là-bas. C'est un sénat de la venue tous les médicaments là. Il y a des gens aussi qui utilisent les grains comme ça pour procéder dans les manières bizarres comme ça. Non, mais il y a des choses qui se passent. Hein. Et quand nous on parle, on ne nous croit pas, ça nous fait mal. Galère. Petit comme ça, l'enfant, il a 2 ans chez les Blancs. Il est petit, puis il a sa chambre. Il fait bêtise dans la maison, tu entends ses parents. Allez, Cédric, en chambre. Allez, en chambre. Petit comme ça. Ici, on est 22 d'entrer coucher. Là-bas, quand tu fais bêtise, il n'y a pas un chambre. Hé, dehors là-bas, imbécile comme ça là. Tout ça, c'est la galère. Galère derrière, hein? Oh, galère. Non, mais c'est des trucs, c'est comme actuellement où ils sont en train de faire. On dit qu'il y a une nouvelle monnaie qui a venu. Les marabouts qui font bédou magie pour les gens là. Alors, ils ont problème. Hein? C'est ces fois ils mettent dedans d'habitude. On dit Eko vient, où ils vont trouver code de ça là. Donc, ça là, ceux qui continuent bédou magique, les ont ratés. Donc, aller travailler davantage, c'est comme ça, parce que seul le travail paye. C'est comme ça, ça y est. Voilà, pour grailler, il faut gras. C'est comme ça, ça ne ment pas. Tu passes aimer gombo et puis tu as récolté arachide, ça n'a jamais existé. Non, 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 non. Ce que tu fais, c'est ce qui paye, n'est-ce pas? Oui. Ça va? Toi, tu filmes toujours les gens, mais toi, mais on ne te voit jamais dans la vidéo. C'est ça aussi l'émission du vendredi soir. Donc, avant de partir m'asseoir, vraiment, ce que je voulais dire, les Blancs et nous n'ont pas forcément les mêmes manières d'apprécier les choses. Et ça, c'est un fait évident à vérifier. C'est comme l'humour qui est là. L'humour n'est pas universel, l'humour est culturel, tu vois. Parce qu'il fait rire les Blancs, il ne faut pas faire rire les Noirs. Ce qui fait rire les Noirs aussi, il ne faut pas ça faire rire. Un Blanc, il est là, le gars, il passe comme... tu vois, je passais comme ça, et puis le Blanc, il est assis dans la salle. Mais tu fais ça au palais ici, on dit, mais lui, il a dit comme... C'est parti, on n'a pas les mêmes cultures, c'est comme ça. Non, on n'a pas... Eux, ils ont les manières de... Mais là-bas, un enfant de 2 mois, quand il pleure, l'enfant... L'enfant, la façon il pleure en choco, tu sais qu'il va réussir. Et puis tu vois sa maman qui récupère l'enfant comme ça. Bah, pleure pas. Tu sais, Cédric, le roi Napoléon dans le 16e siècle. Un enfant de 2 mois, on lui parle du 16e siècle. L'enfant, on sait qu'il va réussir. Mais ici, un enfant de 2 mois, quand il pleure, tu sais que Jacques Derry est fini à la maison. Ouais! 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 Et un enfant comme ça, Cédric, ça ne fait pas le bercer. Tu le soulèves dans son ouais, puis tu dis ah, ah, doué. C'est joli enfant de qui ça? Merci de m'avoir écouté, NK2K.
général en cas de cas. Mais t'as pas parlé anglais aujourd'hui, hein? C'est ça, je parle. Tu sais, c'est Ibo. Tu connais Ibo? Oui, les Ibo qui viennent Exact, ça vient des Nigérians. Oui. Yeah, sincèrement, c'est Ibo. C'est fait des productions des artistes. Il y a produit beaucoup de personnes. Il y a produit beaucoup d'artistes. C'est moi, il y a produit comment tu payes. C'est moi, il y a produit Issa Sanogon. C'est moi, il a produit. Il est décédé, non? Ça n'a pas duré, il a décidé. C'est moi aussi, il y a produit Afolov. C'est qui fait Yaya Dengon. Oui, elle est décédée, non? C'est ça. Lui aussi, il a décidé. C'est moi aussi, il a produit comment tu payes. C'est moi, il a produit comment tu payes. Joël, c'est? Exactly. Mais elle est décédée. Et lui aussi, 2 mois après, il a décidé. Allez là, il cherche un nouveau artiste. Non, c'est bon, faut plus produire. Marianne, tu chantes pas. Non. Non, toi, tu vas en partie. Non. C'est pour te... Non. Sinon, je cherche les artistes. Non, les artistes même veulent plus. C'est pas mon production qui fait. C'est qui fait? C'est le natural. Oh, c'est bon. Alors, révérende, un mot sur cette prestation de En cas de cas. Ben déjà, en tout cas, je voudrais l'encourager. Merci, moi. Je voudrais l'encourager, lui souhaiter un bon parcours. Merci. Déjà, dans les coulisses, il m'expliquait un peu son parcours. C'est le prototype de quelqu'un qui a commencé au bas de l'échelle et qui est monté. Je lui souhaite d'arriver le plus loin possible. J'ai apprécié sa prestation. J'ai trouvé que c'est un humour. Et surtout, ce que j'ai aimé qu'il a dit, c'est qu'effectivement, notre humour et l'humour chez les Européens, c'est pas pareil. Exactement. Voilà, mais j'apprécie énormément. Je lui souhaite. Oh, moi, arrête, je supporte pas, arrête. Arrête, je supporte pas. Je m'apprêtais à dire, donc on renonce à sa séance de délivrance, mais je pense qu'elle aura lieu. C'est l'émotion. C'est ça qui a commencé. Zemi Ayo. Merci, moi. Ça fait plaisir vraiment d'être apprécié vraiment par une maman vraiment qui défend Là, il est sérieux. Dieu. Hein. Et ça fait plaisir, c'est encourageant. Tout à l'heure, on a vu... C'est elle qui parlait. Voilà. Non, c'est pour lui dire merci, parce que c'est touchant. En fait, quand une parole est touchante, il faut l'exprimer, parce que c'est une parole. C'est une parole, non? Oui. On dit une parole, non? On dit quoi? Touchante? Oui, c'est touchant. D'accord. Donc, quand ça arrive... Non, quand tu dis c'est touchant, c'est bon. C'est bon. Même si c'est une parole. Quand tu dis c'est là, donc ça devient touchant. Le français est compliqué de... Mais comme tu parles bien en anglais, tu peux terminer en anglais. Ah, je peux parler de English. Oh, maman, c'est que on va parler, ça c'est pas anglais, maman, ça c'est franglais. Mais franchement. Madame, lui qui dansait la Walla, que c'est un nouveau, c'est vrai. De toute façon, il est dans en contre-temps fatigué. En cas de cas, c'est moi-même qui vais t'accompagner pour ta séance de délivrance. Alors, en début d'émission, nous avons pour habitude de proposer l'exercice de Xavier. Xavier Conan, caricaturiste de l'émission Vendredi soir. Xavier a fini son travail. Viens, Xavier se met ici. Mets-toi juste à côté. Ça a été facile, ça a été difficile? Oui, ça a été difficile. Pourquoi? Elle bougeait trop. Ah, mais le truc c'est qu'on lui a pas dit qu'il fallait pas bouger. Ah oui, comme c'est une surprise là. Donc du coup, il a fait de son mieux. Est-ce que vous pensez que son mieux est bon? Alors nous allons permettre à notre invité, Révérend Jeanne Monnet, merci de nous rejoindre pour découvrir le travail de Xavier. Ah, ça. Eh ben, dis donc. C'est une caricature et c'est écrit « Dieu bénisse l'émission Vendredi soir »
Avec le révérend Jeanne Monnet, la coiffure y est, les yeux. Ah mais franchement, tout y est, je pense. Hein? Merci Xavier. Ah, il est bon, il est bon. Merci. Alors comment elle trouve? Ben... Maman, faut dire, faut pas... Ben... Si c'est... Faut dire, maman. En tout cas, c'est de l'art. Je ne dirais pas forcément que c'est... Oui. Ça devrait être moi? Bon, je ne crois pas que c'est moi. Mais en tout cas, c'est un beau dessin. Et c'est une belle femme qu'il y a sur ce dessin. C'est une caricature, certes, mais là, je trouve que c'est top, non? Merci beaucoup, Xavier. Nous allons lui permettre, comme à son habitude, d'offrir son présent, son œuvre à l'invité. Ça va être un souvenir de l'émission vendredi soir. On y va pour décacheter. Pendant ce temps, je rappelle que cette émission, vous la suivez tous les vendredis à partir de 21h sur RTI 1. C'est votre rendez-vous hebdomadaire de bonne humeur, de musique, mais surtout de fin de semaine pour vous permettre de passer une agréable soirée. La séquence live n'est pas loin. L'orchestre est prêt. L'artiste invité est l'un des premiers à avoir expérimenté les langues avec le reggae. Langue nationale, il s'entend. Il chante en baoulé. Il chante en espagnol, en anglais et bien sûr en français. Il a décidé de faire des tares de la société son sujet principal. Ce soir, vendredi soir sonore, d'avoir sur sa scène live l'un des précurseurs de la musique reggae, raga, version Côte d'Ivoire. Nous sommes en compagnie de Kadjim. Ça va vendredi soir? Pleurnicher, c'est pas mon genre, tu me connais. J'ai traversé des flammes, toi-même tu le reconnais. J'ai posé des actes qu'on jugera bon ou mauvais. Mais dans tous les cas, j'ai toujours voulu rester vrai. De mes débuts au centre culturel d'Abobo, aux scènes les plus huppées, on m'a pas fait de cadeaux. Je big up Naftali pour l'exigence du top niveau. Et Speed Goda pour avoir complété le tableau. Let me say, je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin et ma route est longue. Quand il y a trace la voie qui peut nous stopper, je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin et ma route est longue. Écoute ça. J'ai vu mes détracteurs devenir des fans la première heure se muer en pyromane. Des amis qui te fuient ou qui tout simplement s'éloignent, car se jugeant trop bien pour traîner avec un rastaman. Mais à chaque étape, jamais sur mon chemin des anges, car qui comporte le sceau du lion de Judas dérange. Ne vois-tu pas toi-même que ma trajectoire est étrange, mais que malgré tout, il n'y a que des victoires que j'engrange. So, laisse-les dire, pendant qu'on fait, laisse me dire, c'est nos bienfaits, nos défauts qu'on surfait avec leur insatisfait. Sur leur visage défait, ils portent la marque de leur forfait. À chacun de leurs méfaits, ils croient entraver nos succès. Mais je viens de loin, et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin, et ma route est longue. Quand je trace la voie qui peut nous stopper, je viens de loin, et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin et ma route est longue. Vendredi soir, est-ce que je peux vous entendre? La main, tout le monde avec moi. Again, 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 again. Je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin et ma route est longue. Quand je trace la voie qui peut nous stopper, je viens de loin et ma route est longue.
Avec l'assurance qu'on va y arriver. Je viens de loin et ma route est longue. David, ça va? Yaman, que tout le monde fiche, que tout le monde sache ce qui se passe. La vérité rouge les yeux, mais jamais elle ne les cache. Je te le dis, que tout le monde fiche, que tout le monde sache ce qui se passe. So écoutez, méditez, c'est quand il déblate, quand il sort du ghetto, quand il parle micro, quand il vient vous tâcher, car il dit la vérité. So écoutez, méditez, c'est quand il déblate, quand il sort du ghetto, quand il parle micro, quand il vient vous tâcher, tout le monde. Again, again, je viens de loin et ma route est longue. Je viens de loin et ma route est longue. Quand il y a trace la voie qui veut nous stopper, je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin et ma route est longue. L'eau. Pleurnicher, c'est pas mon genre, tu me connais. J'ai traversé des flammes, toi-même tu le reconnais. J'ai posé des actes qu'on jugera bon ou mauvais. Mais dans tous les cas, j'ai toujours voulu rester vrai. Pleurnicher, c'est pas mon genre, tu me connais. J'ai traversé des flammes, toi-même tu le reconnais. J'ai posé des actes, on jugera bon ou mauvais. Mais dans tous les cas, je vais entendre tout le monde. Avec moi. Je viens de loin. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin. Quand il y a trace la voie qui peut nous stopper, je viens de loin. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin et ma route est longue. Je viens de loin et ma route est Nous allons terminer le show avec Kadim tout à l'heure. Le fils de Jah. Mais avant, je souhaite que l'on applaudisse notre invité pour ce numéro de vendredi soir, le révérend Jeanne Monnet. Je pense que ce serait bien que l'on lui donne la possibilité de dire un dernier mot au terme de ce programme. Révérende. D'abord, je voudrais dire merci à la RTI pour cette émission qui, je pense, est une émission de détente qui permet au public de passer un très bon moment. C'est une très belle émission. Merci aussi à toute l'équipe technique. Merci à Mariam. Merci à Anka Deka. Merci à Kajim. Il a de très beaux textes. Que Dieu le bénisse. Et je voudrais en tout cas apprécier le public, leur souhaiter une très bonne année. Et mon mot de fin sera donc à l'adresse de toute la Côte d'Ivoire. Je voudrais souhaiter à la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes dans une année électorale, je voudrais demander d'abord la grâce de Dieu sur la Côte d'Ivoire, que Dieu tienne la Côte d'Ivoire, parce que s'il y a la paix en Côte d'Ivoire, ça va chez nous tous. Ensuite, je voudrais interpeller toute la jeunesse, mais aussi les uns et les autres. La galère, quelle qu'elle soit, a des conséquences. Il faut choisir le moindre mal. Et comme j'ai dit, la voix de Dieu est une solution. Tous ceux qui n'ont pas d'autre alternative, qu'ils suivent la voie de Dieu, ils peuvent s'en sortir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. En cas de cas, merci beaucoup d'être venu. Public, qu'est-ce qu'on fait pour en cas de cas? Voilà. Très très belle émission. Bravo encore à la RTI, voilà, la chaîne des grands événements, pour cette très belle initiative. Et en tout cas, les téléspectateurs qui vont vraiment se réjouir. Et voilà, chapeau, chapeau. Et surtout, vraiment, la paix au pays. La paix, on en a tous besoin disons.
comme nous sommes dans une année électorale, on s'adresse à toute la classe politique. Les Ivoiriens ont besoin de paix. On a besoin de paix. On veut la paix en Côte d'Ivoire. Rien que la paix. Et l'amour entre les fils et filles de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Kadjim, il y a une chanson qu'on aime, c'est Marie-Jeanne. Kadjim, bonsoir. Bonsoir à tous, ça va? Il y a quelqu'un dans le public qui disait Kadjim se fait très discret, on ne le voit pas beaucoup en ce moment. On sait qu'il a ses activités humanitaires, on sait que de plus en plus il est à Jacquesville. Kadjim donne des nouvelles. Les nouvelles, c'est qu'actuellement, on est en train de travailler sur un nouvel album. On travaille aussi sur 2 livres qui doivent sortir pour la fin de l'année. Ouais. Et puis, on a d'autres projets comme un parc floral à thème pour apprendre l'histoire de notre continent aux enfants par le biais des plantes. Wow. Tu vois? Donc, il y a pas mal de projets qui sont en cours, mais ce n'est pas tous les projets qui ont besoin de bruit. La forêt pousse en silence. C'est au nom de cela que voilà, nous, on est tranquille, on travaille. Quoi. Le fils de Jah. Et c'est avec lui que nous mettons un terme à ce programme. Vendredi soir sur RTI 1. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Nous serons là pour agrémenter votre fin de semaine. Portez-vous bien et à très vite sur RTI 1. Vendredi soir, je vois la main, tout le monde avec moi, tout le monde comme ça, tout le monde, 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 Original na 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 na, original na 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 na. Again, 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 sing ce, pas qu'il sing. Je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin et ma route est longue. Quand je trace la voie qui peut nous stopper, je viens de loin et ma route est longue. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin et ma route est longue. Moi je dis chaque sens le fils de Jah au style original. Toi tranquillement posément, je ne me donne aucun mal. Si aimes ça, je ne te ferai aucun mal. Mais si tu ne l'aimes pas, ce style-là te sera fatal. Car wicked, 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 le fils de Jah est wicked. Même dans mon sommeil, je demeure toujours wicked. Pour tous des tchatchés, question des dons de le rythme. Au nom des miens, Kagim sing ce, et digne de ce. Et vous te méritez ce que qui te blade quand il sort du ghetto, quand il parle, mais quand il fait vous tchatcher, quand il dit la vérité. Et vous te méritez ce que qui te blade quand il sort du ghetto, quand il parle, mais quand il fait vous tchatcher, again. Que tout le monde puisse, que tout le monde sache ce qui se passe. La vérité vous dit les yeux, mais jamais elle ne l'est cassée. Que tout le monde puisse, que tout le monde sache ce qui se passe. Je vois bien tout le monde. Et ma route est longue, avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin. Quand je trace la voie qui peut nous stopper, je viens de loin. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin. L'eau, à l'endroit de tous les jeunes, pour tous ceux qui veulent aller loin. Il n'y a pas de meilleur gilet par balle que les bénédictions de sa maman. Quand tu as ça, tu traverses tout. Il y a rien d'autre. On peut te promettre des choses, mais quand tu as l'amour des tiens, quand tu as le soutien de ta mère, parce que c'est elle la matrice quand même, tu traverses tout. Tu peux traverser la jungle et arriver. Quand tu as la bénédiction de maman, rien ne peut te stopper. Il y a rien d'autre. C'est au nom de ça. Again. Chante avec moi. Je viens de loin.
Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin. Quand j'attrace la voie qui peut nous stopper, je viens de loin. Avec l'assurance qu'on va y arriver, je viens de loin. L'eau. Que n'ai-je pas vu, que n'ai-je pas entendu? Sur mon propre compte, moi qui vis comme un reclus, j'entends Kajim par-ci, j'entends Kajim par-là, j'entends Kajim ici, j'entends Kajim encore là. Ils sont embêtés car mon style est compliqué. Ils sont embêtés et ne savent pas où me classer. Y en a qui trouvent que Kajid rétro route, d'autres pas assez. Y en a qui trouvent qu'il est plus reggae que RAP. En tout état de cause, je continue d'avancer sur la voie tracée par son impériale majesté. Au nom de cela, je veux entendre tout le monde ici taper tes mains et j'en fais encore une fois avec moi. Je viens de loin, et par où t'es long. Avec la terre qu'on va y arriver, je viens de loin. Je viens de loin. Retrouvez ce programme en replay sur votre application RTI Mobile et sur votre site web www.rti.ci.